Elle commence, on va dire, quand j'avais 2 ans, puisque mes parents sont arrivés dans le Vercors, donc à Lens-en-Vercors, à Villard-de-Lans d'abord et puis à Lens-en-Vercors après. Alors il y a beaucoup de premiers souvenirs de montagne finalement, mais alors au-delà du fait qu'effectivement elle était toujours omniprésente dans mon quotidien, j'ai quelques bons souvenirs de première, on va dire, peut-être première sortie à VTT quand j'avais 14 ans. On apprenait le demi-pas de patineur d'abord, puis le pas de patineur. Il y avait des techniques et ça on l'apprenait même au collège, donc c'était des souvenirs incroyables. On voit bien la fonte des glaciers, le permafrost, les blocs de rochers qui tombent, enfin je veux dire, on voit bien comment l'incidence du réchauffement climatique est forte sur la montagne. On consomme encore la montagne beaucoup au travers des activités qu'on pratique, au travers de notre mode de vie. Donc ça, il y a une vraie réflexion personnelle quand même là-dessus. Et puis il y a le côté professionnel, de dire comment on va finalement animer cette montagne qui est un lieu de vie, qui est un lieu économique, qui est un lieu d'activité sociale, en préservant ce qui en fait son attractivité, c'est-à-dire l'environnement. On a la capacité dans nos régions à avoir à la fois une activité professionnelle épanouissante et avoir un cadre de vie extraordinaire. Quand on regarde autour de nous, on n'a qu'à lever les yeux. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un cadre de vie qui est à la fois apaisant, qui permet un échappatoire, qui permet de vivre des moments inoubliables en famille ou entre copains. Et donc la montagne, pour moi, voilà, c'est un art de vivre, c'est une façon de respirer finalement et prendre un peu aussi de hauteur par rapport à l'activité quotidienne que l'on vit, où on a quand même aujourd'hui une activité économique et professionnelle qui est très intense, qui est très active, très hyper, quoi. On est dans l'hyper-tout. Peut-être tout en haut. Le tout en haut, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul sur un bloc de rocher, mais qu'on a à la fois cette capacité à monter et cette capacité à relativiser et à prendre du recul sur les événements. Mais il y a un sujet là que moi j'ai été opéré et j'ai un copain sur le lit d'hôpital, était monté au pic de la Belle Étoile, a ramassé un caillou dans Beldon et était venu sur le lit en disant « quand tu seras remis, tu iras le remettre ». Et je lui ai dit, écoute, je te promets de me remettre rapidement. Et l'hiver d'après, j'étais allé le remettre et je trouve que c'était un beau symbole. Et en tout cas, ça m'a tout remarqué. Voilà. Moi, j'ai des souvenirs en tant qu'étudiant de nuits de la glisse, par exemple, où on passait des nuits très courtes, aller regarder toute la nuit des films de glisse. Je trouve que l'ambiance du Festival international du film d'Annecy, le Hi-Fi Festival, c'est extraordinaire. Je crois qu'on a vraiment des sujets sur l'immobilier de montagne. Comment on fait pour redonner vie à cet immobilier de montagne, à le restaurer, à faire que les gens soient bien en montagne et qu'on puisse rénover ces bâtiments pour recréer de la vie, faire que les populations à la fois locales et qui viennent d'un peu plus loin puissent habiter correctement dans ces appartements, dans ces chalets. Oui, il y a plein de choses, il y a plein de sommets que j'ai envie de cocher sur ma liste, ne serait-ce que déjà le Mont Blanc. J'ai fait des 6000, j'ai fait des 5000 partout dans le monde, mais j'ai pas fait le Mont Blanc qui est sous mes fenêtres. Je dirais humanité, liberté et activité. Mais la montagne, moi je la vois, ma montagne à moi, mon dessin, c'est une montagne qui est à la fois blanche, avec ses glaciers. C'est une montagne qui est verte aussi, avec ses prairies en dessous. C'est une montagne où on peut trouver des lacs. Et puis, c'est pas qu'un sommet pointu, c'est aussi une montagne qui est plus douce, parce qu'en fait, la moyenne montagne est une montagne dans laquelle on peut faire plein de choses, qui est très accessible. C'est une montagne à la fois verte, à la fois blanche, à la fois haute, à la fois douce au travers de ces reliefs. C'est une montagne où finalement on pourrait mettre, alors ça c'est mes petits bonhommes, mais voilà, des gens qui sont reliés par une corde et c'est la cordée qui permet d'amener des gens qui sont pas issus des montagnes faire des sommets ou simplement contempler ce qu'on a tous les jours sous les yeux. Mais voilà, il y a une vraie solidarité et puis évidemment on pourrait rajouter des beaux chalets parce qu'ils sont importants pour préserver l'architecture. C'est ce qui fait aussi la caractéristique et le charme de nos vallées.
et de nos montagnes. Voilà.